Liban, Jordanie, Sicile, Grèce, Turquie, Canaries, Berlin, Amsterdam, notre eurodéputé Younous Omarjee voyage beaucoup. Costume impeccable, attaché case et valise à la main, il rentre tout juste de voyage. Son but, se confronter à la réalité du terrain. Et oui, pour mieux comprendre les enjeux, mieux vaut aller voir ce qu'il s'y passe directement. Il faut aller sur le terrain pour se rendre compte de la réalité. Souvent d'ailleurs, j'invite mes collègues à venir dans nos territoires, dans les régions ultrapériphériques, pour appréhender la réalité. Ah, le travail de terrain aussi constructif qu'éprouvant. En mai dernier, Younous Omarjee était en mission au Liban et en Jordanie. Dans ses bagages, il ne ramène pas que des bonnes nouvelles. C'est une dimension un peu humaine, mais je crois qu'il est important de le dire. Je reviens avec ce fait que derrière ce vocable de réfugiés, il y a des visages aujourd'hui, des personnes qui ont des noms, qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont une vie, qui ont une histoire personnelle, et nous ne devons pas les oublier dans les politiques que nous mettons en œuvre ici au Parlement européen. Allez, direction maintenant Amsterdam. Le 30 mai dernier, notre eurodéputé était aux Pays-Bas pour une conférence ministérielle. Le sujet, les politiques de la ville en Europe. Pollution, surpopulation, urbanisation, déplacement. Le pacte d'Amsterdam, c'est ouvrir aujourd'hui un agenda pour intégrer la prise en compte des villes dans la politique régionale. C'est important parce que 70% de la population européenne est concentrée dans les villes. Et c'est dans les villes que se concentrent aussi les principaux défis auxquels cette politique est confrontée. Tiens, notre eurodéputé se retrouve dans une ville où le vélo et le transport écolo sont privilégiés. Sur notre île, où la politique est le tout voiture, ça marcherait ? On ne peut pas tout plaquer comme ça, de manière uniforme. Mais c'est vrai que le développement d'une mobilité propre, c'est aujourd'hui la priorité. Bon, si nos routes ne sont pas le meilleur exemple, un atout que la Réunion peut offrir, c'est bien notre connaissance sur les reliefs montagneux. Une députée bulgare a même fait appel à l'expertise de Younous Omarjee. Petit exercice de débat sur une chaîne roumaine, il est question d'une appellation spéciale pour les zones de montagne au sein de l'Union. Nous avons travaillé d'une manière excellente parce qu'il connaît très bien les problèmes des régions montagneuses et surtout toutes ces spécificités des régions qui sont dans les régions périphériques. Il a fait beaucoup d'amendements sur les problèmes spécifiques des régions volcaniques. Quand notre député n'est pas en déplacement à l'étranger, ce sont les étrangers qui viennent à lui. Monsieur Omarjee a une véritable passion pour la protection de la biodiversité. Il sait que la situation est grave et que le déclin massif de certaines espèces se poursuit. Il reconnaît le besoin d'action urgente et le rôle que l'Union européenne doit jouer aujourd'hui. Si la prise de conscience s'est faite sur le changement climatique, les enjeux en matière de sauvegarde de biodiversité demeurent sous-estimés. On est face, j'ose le dire, face à un véritable crime de masse. Ce serait donc un grand pas pour la civilisation que de faire émerger une qualification juridique nouvelle, les crimes de l'humanité contre la vie, sous toutes ses formes, animales et végétales. C'est la condition nécessaire pour ériger un tribunal pénal international de l'environnement devenu indispensable. L'environnement, ça lui tient à cœur. Normal quand on habite sur une île. Mais d'ailleurs, dans toutes ces missions, comment Younous Omarjee réussit-il à maintenir ce lien avec notre île? Ce lien, il est maintenu en permanence. Je travaille au quotidien avec les acteurs de la Réunion, sociaux, économiques. Je vais visiter des agriculteurs, je rencontre des jeunes chefs d'entreprise et puis je rentre une fois que j'ai accompli mes semaines de commission et de plénière et ça me permet de prendre le pouls. Fin de semaine pour notre eurodéputé pays qui s'envole maintenant vers une nouvelle destination, toujours en quête de servir les intérêts de la Réunion et de l'Europe tout entière.